projet réalisé. Donc voilà, là, juste pour vous dire, dans cette phase la conception s'arrête et on a une phase de passation à l'entreprise et de choix aussi de l'entreprise. Ça a été très important pour nous, en tout cas, que la commune, et nous qui avons participé aussi à l'analyse critique des offres des entreprises, ça a été très important de prendre une entreprise de paysage, un entrepreneur paysagiste qui porte l'ensemble des lots, c'est-à-dire de surtout éviter au plus possible d'avoir beaucoup d'interlocuteurs avec un VRD qui va faire juste le VRD et qui ne va pas parler après à celui qui va planter, qui ne va pas parler après à celui qui fait le mobilier. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un seul gros lot, un lot paysage et biodiversité. Et donc, par cette appellation paysage et biodiversité, les entreprises de paysage qui ont répondu se sont vraiment reconnus là-dedans et ont voulu porter l'ensemble des choses. Après, le sol, les mobiliers, tout ça, c'est des sous-traitants de cette entreprise. Donc, juste, voilà, nous, on a été là dans le chantier pour les accompagner, une fois que l'entreprise a été choisie. Et puis, pour adapter, là, on est sur le marquage au sol avant le décroutage de l'enrobé. Là, on est sur le décroutage de l'enrobé. Et puis, on adapte sans cesse, il y a des questions de chantier, voilà, que le maître d'œuvre est là aussi, et nous, en tant que concepteurs, on est là à adapter sur le terrain et à prendre les décisions avec l'entreprise. Le travail de sol, qui a été vraiment tout décrypté, qui a été aussi, il a fait l'objet d'une planche d'essai, bien sûr, parce que c'est un sol... une peinture au sol, mais donc déjà, il fallait prendre la plus résistante, celle qui allait glisser le moins possible, celle qui n'était pas trop rugueuse. Enfin bon, en tout cas, il y a eu tous ces essais-là pour justement que tout le monde puisse être d'accord sur le choix de la peinture au sol. Donc cette planche d'essai, pour nous, elle nous a permis de discuter et d'avoir des longues discussions avec l'ensemble des acteurs. Donc avant et le calpinage. Donc là, on a... Alors là, pour le coup, c'était quand même assez particulier comme dessin au sol. On a vraiment assisté l'entreprise. On a fait avec eux le piquetage et le marquage au sol pour tracer ce dessin. Il y a plein d'histoires à se raconter. C'est ça qui est intéressant dans ce genre de projet, c'est que aussi là, on est sur un sol vraiment multi-usage et réversible. Il est autant un labyrinthe, une marelle, des rangements pour les rangs des classes, à la fois un... Bon bref, je passe, mais vous l'avez compris. Bon, les enfants, je vais pas... Là, c'est une étape aussi importante pour nous. Ça a été le marquage des végétaux en pépinière. Donc ça, c'était donc la première tranche de réalisation. On s'est arrêté là après l'été. C'est-à-dire qu'on a fait la réalisation du sol, les fosses de plantation, et on a mis le système de ganivelle pour marquer les fosses de plantation. Suite à ça, il y a eu une période où les enfants sont rentrés en classe, et après, il y a eu l'automne, et pendant l'automne, donc il y a eu le marquage des végétaux en pépinière, c'est-à-dire c'est le paysagiste qui va choisir les végétaux dans la pépinière, et ensuite, il y a les plantations. Et vous voyez ça, donc ça, c'est un sujet qu'on peut avoir même sur d'autres écoles. Alors, les ganivelles. Nous, on a choisi vraiment d'avoir, à terme, en fait, c'est vraiment l'idée, c'est qu'il n'y ait plus les ganivelles. Là, déjà, ils ont commencé à les enlever, à les retirer progressivement. Et donc, on fait le pari. Faut savoir que c'est un projet pilote et la maîtrise d'ouvrage nous a suivis là-dedans, en osant aussi les choses. Et donc là, on n'a pas de bordure entre l'enrobé et les copeaux de bois. Et après, on a une faible différence de niveau qui fait que les copeaux de bois sont gérés à l'intérieur. Bon, mais par contre, oui, là, il y a quand même de l'acceptation. Les copeaux de bois peuvent sortir, mais c'est pas grave. Les enfants, ils balayent après. Donc, c'est... Encore une fois, donc là, avec les plantations et la première décoloration automnale, ça c'était la première année juste après plantation. Et donc, oui, il y a eu aussi ce sujet sur les ganivelles que la première année, il fallait gérer parce que ça faisait quand même un obstacle de plus dans la cour.
Les enfants se sont très bien habitués. Mais par contre, c'est vrai que les 2 premières semaines, il y a eu des sujets. Il y a un nouvel obstacle, on peut se faire des petites égratignures, il y a eu 2-3 égratignures, on ne vous le cache pas. Et donc ça, nous, on a été force de proposition pour mettre une toile de jute dessus, pour protéger un peu. Mais vraiment, l'idée, c'était de tenir. La maîtrise d'ouvrage nous a vraiment accompagnés là-dessus et elle a tenu bon pendant 2 semaines. C'était 2 semaines un peu dures. Mais après, ça valait le coup parce qu'au final, maintenant, ça s'est très vite réglé, en fait. C'était les 2 premières semaines où il y a eu ce petit, on va dire, cette problématique. Un observatoire, le avant-après. C'est vrai que du coup, maintenant, on a des coins. Enfin, il y a d'autres usages dans la cour de récréation. C'est qu'on peut toujours y courir. Mais il y a d'autres coins qui se sont créés et il y a des activités aussi plus calmes qui prennent place. Et le périscolaire, donc Julien du périscolaire nous disait, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus apaisés, chacun trouve son petit coin, il y a vraiment du positif. Le avant-après avec le sol et les lanières arborées. Sol et les lanières arborées. Voilà, tout ça, c'est la première année. C'est un projet très, très récent. Donc, il a été livré en septembre dernier. Donc là, les arbres, actuellement, ils sont quasi à la plantation. Là. Donc après, il faut imaginer que ça va agrandir. Alors après, c'est des arbres qui ont été choisis pour avoir un moyen développement. Ils vont faire maximum 10-12 mètres. Ce qui est déjà pas mal dans la cour de récréation, avec la densité avec laquelle on a planté. Donc les enfants sur le salon de lecture, et puis ce fameux bosquet là où bientôt, enfin là actuellement, on a enlevé les ganivelles. J'ai une photo aussi sans les ganivelles. Donc là, le problème de l'eau aussi a été totalement résolu. Et donc ça, c'était intéressant. Il y a 2 semaines, on a été faire visiter ce projet au département de la Gironde, qui était intéressé pour aussi cette démarche et pour la faire valoir dans les collèges. Et ils nous demandaient donc plein de questions comme ça, d'entretien, de comment ça se passe, l'entretien, la sécurité, tous les freins qu'on peut avoir. Et puis Julien du périscolaire lui-même, faisait les réponses et disait oui, là aussi on avait peur, mais finalement ça s'est très bien passé, ils se sont habitués. Ah oui, là moi je pensais que c'était vraiment un grand espace qui allait servir à rien, et en fait on n'a plus de problème d'inondation. Donc au final son retour a été aussi très positif et très, très intéressant à écouter. Les enfants qui ont inventé un nouveau jeu, là, c'est les feuilles des arbres maintenant qui deviennent un jeu. Et puis voilà, on est dans d'autres ambiances, dans d'autres coins, et puis surtout sur une fertilité du sol qui est vraiment importante. La prairie fleurie, là, dans ce coin du carré des Mûriers, donc le périscolaire a aussi téléchargé une application sur son téléphone, Julien. Et avec les enfants, ils s'amusent à reconnaître les petites plantes qu'il y a dans la prairie, les petites annuelles. La question des bacs potagers, ça c'est une question. Souvent dans les écoles, dans toutes celles qu'on a visitées, des fois il y a des bacs potagers, ils sont inutilisés. Et on nous dit, oui, mais ils ne sont pas utilisés, on peut planter, mais c'est que quand on va planter, ils sont en vacances, donc comment faire quoi ? Nous, on veut bien qu'ils touchent la terre, mais comment faire pour gérer ça ? Donc déjà, non, on peut planter, il y a des choses qui se plantent aussi pendant les périodes scolaires. Et là, par exemple, nous, pour éviter l'écueil de ces bacs potagers qui ne soient pas utilisés, pendant la fameuse réunion où on était avec les enfants, on leur a donné à chaque classe, donc ça c'était à notre initiative, mais on leur a donné un paquet de graines, des fèves, pour qu'ils commencent les plantations en leur disant, on était en octobre, et on leur disait, vous pouvez, dès maintenant ou dès les vacances de la Toussaint, vous pouvez planter les fèves, ça se plante aussi en automne, et allez-y. Donc là, la photo, elle est prise quelques mois plus tard, et c'est les premières fèves qu'ils ont plantées. Et donc ça a initié une dynamique. Mais c'est vrai que il y a ce côté de dynamique qu'il faut quand même engager. Donc, là, c'est intéressant. Cette photo, elle résume tout et elle me plaît vraiment beaucoup. On a apporté du bien-être aussi dans la cour de récré. Là, c'est le salon de massage.
La décoloration automnale aussi, donc, c'était un choix hein, de vraiment dans la plantation qu'il fallait que toutes les essences aient un rôle et vraiment un intérêt.